Bienvenue, bienvenue sur House of Prayer. Bonjour chez vous, moi c'est le matin. Excusez-moi. Caribou, caribou, bienvenue, bon retour à vous. Je suis encore heureuse de me présenter devant vous ce matin. Bienvenue aux nouveaux venus, ceux-là qui viennent de s'ajouter à la famille, qui viennent de s'abonner. Vous êtes le bienvenu, c'est la famille. On vous dit caribou, bienvenue, welcome. Alors, excusez-moi, c'est le matin, je viens de me réveiller, c'est un peu compliqué. Alors, il y a un bien-aimé qui m'a demandé un sujet là, mais c'est un sujet sur le... J'ai déjà préparé il y a longtemps, on va en parler, on va faire une prière sur ça. Comment sortir des prisons, sataniques. Il y a des choses qui servent de prisons de famille. Quelle est votre prison? Quelle est la prison de votre famille? Vous êtes fermé où? Vous êtes bloqué où? Il y a une bouteille, il y a une calebasse, il y a une maison. Moi, c'était une maison. Tu te retrouves toujours là, tu es toujours en train de tourner. Tu dois retourner en esprit dans cette maison pour y récupérer tout ce qui est à toi. Alors, on va parler de ça. Mais aujourd'hui, c'est un sujet différent. Là, nous allons parler de... Je vais vous partager mon témoignage, comment j'ai eu à acheter une chaînette serpent. Oui, une chaînette serpent. Comment j'ai su? Je vais vous expliquer comment j'ai su. Quand j'ai... Laissez-moi d'abord recommander ces instants de main du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Adonai pour ton amour infini manifesté à la croix au travers de ton Fils Jésus. Merci pour le sang qui a été versé, ce sang qui nous défend, qui parle à notre faveur, ce sang qui nous justifie, qui nous lave, qui nous rend purs, sans tache, sans péché. Père de gloire, nous te disons merci pour le sacrifice de Golgotha. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Nous te disons merci Seigneur pour ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence en ces lieux ce matin. Nous proclamons ton règne en ces lieux, ô Dieu. Laisse que je diminue, Père, et que ton peuple ne t'écoute que toi, ne t'entende que toi. Parle-nous, Seigneur, au travers de cet instrument que tu t'es choisi ce matin. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Alors, je vais lire dans le livre des Actes des Apôtres, 28. Et je commence au deuxième verset. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. La vipère est sortie après la chaleur. Non? Tu vois, la chaleur du feu, c'est là que la vipère est sortie du feu. Alors, elle était là depuis longtemps, mais comme il n'y avait pas de feu, on ne pouvait pas savoir. Tu vois, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait une vipère là. On pouvait aussi rester avec cette vipère pendant des années, sans pour autant savoir qu'il y avait une vipère. Et c'est quand on alluma le feu que la vipère sort maintenant de broussailles et s'attache à la main de Paul. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu n'as pas une vie de prière intense, il est difficile de découvrir certaines choses. Quand tu n'es pas quelqu'un qui prie beaucoup, qui n'a pas une relation avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi je vous dis, vous voyez, dans toutes mes vidéos, je ne cesse de répéter la même chose. Cultiver l'intimité avec le Saint-Esprit, profonde avec le Saint-Esprit. Cherche encore plus le Saint-Esprit. Rapproche encore toi plus davantage du Saint-Esprit. C'est lui qui va te révéler qu'est-ce qu'il y a dans ta maison, qu'est-ce qui est caché dans ta maison. Le serpent était là, mais personne ne l'avait remarqué. C'est quand le feu fut allumé qu'on a su qu'il y avait un serpent. C'est quand tu allumes le feu dans ta maison que tu sauras qu'il y a un serpent quelque part. Tu sauras, les yeux spirituels vont s'ouvrir et tu vas maintenant commencer à découvrir au fur et à mesure des choses qui étaient cachées que tu ne pouvais pas voir. Une fois, dans la maison de mes parents, je pense que cette statuette a fait pratiquement plus de 15 ans. Non, c'était plus de 20 ans déjà à l'époque où j'ai découvert que cette statuette, en fait, n'était pas une statuette, c'était des gens fétiches. Cette statuette pouvait bouger la nuit, danser, faire des choses dans la maison. Mais elle était là depuis des années.
On va arranger la maison, on époussette la statuette. C'était beau à voir. Vous voyez les statuettes de l'Afrique, là, des masques, des histoires. Hein? La statuette était là. Mais personne ne pouvait imaginer que cette statuette, c'était un être humain. Un jour, j'étais très fatiguée. J'avais mon atelier à la maison aussi, là-bas, par contre. Mais c'était devant la parcelle. Je prends ma pause à midi. Je vais prier comme dans mes habitudes. Je prie un peu et puis je dors sur le canapé. Ah, mes frères et sœurs, cette même statuette qui était là depuis des années, la statuette, je vois la statuette descendre, qui était là-haut, descendre sur le pavement et commencer à danser dans la maison. Je regarde, je dis, hein, qu'est-ce que je vois ici? Et c'était juste ça, et puis je sursaute. Je dis, mon Dieu, et quand j'ouvre les yeux, la statuette est là. Elle ne bouge pas, c'est une statuette, elle n'a pas de vie. Mais dans les sphères spirituelles, c'est un homme qui était dans notre maison sans qu'on le sache. Tu vois, quand je te dis, c'est dans la prière que Dieu va te révéler des choses. Et je dis, j'appelle maman, je dis, tu vois, ça c'est un homme, c'est pas une statue. Je l'ai vu danser ici, il était en train de danser dans la maison. Et tout le monde me regardait comme si j'étais folle. Et bon, on a pris ça comme ça, hein, et puis c'est... Comme je vous dis toujours, le Seigneur envoie toujours quelqu'un pour confirmer ce qu'il a dit. Ça n'a pas duré, c'était le lendemain. Suite, comme on dit. Suite. C'était tout de suite là. Le lendemain, il y a un serviteur de Dieu qui est venu nous rendre visite. Un jeune serviteur de Dieu avec qui on priait aussi à l'époque. Il arrive, on commence la prière en famille, là, on prie, et puis il s'arrête à un moment. Il dit, Solo, est-ce que vous savez que cette statuette, c'est un humain que vous avez, vous avez acheté un humain, c'est un homme qui est dans votre maison, c'est pas une statuette. J'ai dit, je vous avais dit. Je vous avais dit, moi j'ai vu cette statuette descendre ici, danser, circuler au salon, faire des mouvements dans la maison, envoûter la maison. C'est comme ça qu'on a pris la statuette. Je ne sais même plus exactement ce qu'on a fait. On a brûlé, on a fait quelque chose, on a jeté, je ne sais plus, ça fait plusieurs années. Et maintenant, je retourne à mon histoire de la chaînette. Comment j'ai su que j'avais acheté un serpent? J'achète la chaînette. Du coup, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait rien. Ça fait plusieurs années, je pense. Plusieurs mois. Je porte la chaînette. Je monte, je descends. Et il n'y a rien. Et du coup, je commence à avoir des sensations bizarres. Tu vois, quand je ferme les yeux, j'ai comme l'impression qu'il y a un serpent autour de mon cou. Je sens un poids autour de mon cou. J'ai des sensations bizarres. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je néglige, je fais semblant. Tu vois comment on ignore la voix de l'esprit? Je fais semblant. C'est une semaine, 2 semaines, ça. Ça commence à s'intensifier. Et je voyage avec la même chaînette. C'était une chaînette en or. Je dormais avec, je me réveillais avec, je prenais la douche avec. Donc, j'avais mon serpent là au cou. Donc, il était là. Je ne dis pas que toutes les chaînettes sont des serpents. C'est là que je dis, les gens interprètent mal ce que le Seigneur leur montre. Quand tu vas voir une chose comme ça, oh, ne portez plus de chaînettes. Les chaînettes sont des serpents. Moi, dans mon cas, là, c'était cette chaînette-là. Ce n'est pas que toutes les chaînettes sont des serpents. Il faut faire attention à ce que tu achètes, où tu achètes, et prie quand tu achètes aussi. Et je suis là, à l'hôtel, dans la chambre de l'hôtel. Je me regarde dans le miroir. Je vois l'image d'un serpent autour de mon cou. Et quand je veux maintenant bien fixer, ça disparaît. Là, maintenant, ça commence à devenir sérieux. Je commence à observer. Je dis, mais qu'est-ce que... J'enlève la chaînette. Ce jour-là, je ne suis pas sortie avec. Et puis, pour me rassurer. Et puis, je remets la chaînette. C'est les mêmes sensations. Et je mets encore la chaînette. Je vois là, moi, j'ai vu clair. J'ai fait un rêve. J'ai vu que je portais un serpent autour de mon cou. Je me suis débarrassée de la chaînette. Tu vois? Alors, il faut faire très attention à ce que tu mets sur ton corps. Toi, ça peut être une montre que tu as achetée. Tu ne sais pas ce que tu as acheté. C'est un serpent. C'est quoi? Tu ne sais pas. Prie. Et prie, continue à prier. Le Saint-Esprit va te mettre tellement mal à l'aise. Tu vas comprendre que ce vêtement n'est pas bon. Cette chaînette n'est pas bon. Ce sac, même le sac que nous achetons dans des boutiques, il y a des sacs vraiment qui sont envoûtés.
l'esprit derrière. En fait, les gens, la plupart des visions que le Seigneur montre aux gens et qu'ils interprètent mal, c'est l'esprit derrière la chose. Il y a un esprit derrière chaque chose que nous achetons sur les marchés. La plupart des choses ne sont pas simples. Il y a toujours des esprits qui accompagnent. Et quand tu n'as pas des yeux spirituels pour voir, tu ne sauras pas. Et quand je suis arrivée ici, ma belle-mère m'a offert une chaînette encore. J'avais une autre que j'ai donnée à une prophétesse là. Et puis ma belle-mère m'a offert une chaînette. Je porte. Quand je porte. À un moment donné, je ne suis pas à l'aise, j'enlève. Je garde plusieurs jours. Et puis je reviens, je remets encore. Et j'enlève, je suis à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a? Et je commence à dire, qu'est-ce qu'il y a avec cette chaînette? Mais là, le Seigneur ne m'a rien montré. J'ai carrément enlevé parce que j'ai enlevé. Ça fait plusieurs années que j'ai laissé ça dans la maison, je ne porte pas. Il y a une servante de Dieu qui est venue me rendre visite. Elle est venue d'un autre pays qui est venue chez moi. Et quand je porte la chaînette, elle me regarde. Ce jour-là, je dis, bon, je vais porter. Parce que quand elle était venue, elle m'avait trouvé que je portais rien. Je n'ai pas de bijoux sur moi, rien. Mais pourquoi tu portes pas? Il a tellement insisté. J'ai remis un peu. J'ai dit non, ça, les boucles d'oreilles, en tout cas, je ne veux pas porter parce que le message qui m'a été donné sur les boucles d'oreilles, c'était tellement clair pour moi. Alors, je ne peux pas porter. J'ai essayé de porter ce jour-là pour faire plaisir. Ça n'a même pas fait quelques minutes, j'ai enlevé. Je lui ai dit, je ne peux pas. Alors, elle me dit, où est-ce que tu as acheté cette chaînette que tu portes? Là, je me rappelle, j'ai dit, voilà. Je suis tellement mal à l'aise avec cette chaînette à chaque fois que je la porte, mais ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas portée. Elle était dans la maison. Comme elle est venue, elle me dérangeait. Pourquoi tu ne portes pas? Pourquoi? Et puis j'ai dû juste porter pour faire. Elle me dit, j'ai dit, dis-moi qu'est-ce que tu vois. Parce que moi, je me sens toujours mal à l'aise avec cette chaînette, mais je n'ai jamais compris pourquoi. Dis-moi. Elle me dit, non, la chaînette a été amenée, on a fait des cérémonies sur cette chaînette. Je lui ai dit, c'est de ma belle-mère. Elle dit, non, elle a reçu, oui, elle aussi, elle a reçu de sa mère, oui. La mère a amené la chaînette chez quelqu'un pour faire, soi-disant, des incantations sur la chaînette pour la protection. Donc, c'est une chaînette, genre chaînette protection. C'est pourquoi à chaque fois que je mettais ça, j'étais mal à l'aise. Elle a dû prier sur ça et puis elle m'a dit, tu peux remettre. Je n'ai plus remis, je n'ai plus jamais porté ça. J'ai dit, non, carrément, je ne porte pas. Alors, il y a des choses comme ça. On avait un membre de la famille à l'époque. Lui, il avait une chemise. À chaque fois qu'il portait cette chemise, je vous dis, il est dans tous ses états. Ce jour-là, il va frapper sa femme, il va se mettre à vomir le sang. Les enfants, tout le monde est traumatisé. Jusqu'au jour où nous avons nous-mêmes fait un constat. Ah, on le voyait venir dire, ah, cette chemise, je pense qu'à chaque fois qu'il y a des dégâts, on finit à l'hôpital, c'est le sang qui coule, c'est quand il porte cette chemise. Nous sommes complotés là, on a pris la chemise, on a jeté. Et tout était fini. Et lui aussi n'a jamais demandé où est partie la chemise. Vous voyez, il y a des démons qui s'attachent aux choses. Il y a une dame là que j'ai eue, je vais vous partager d'autres expériences juste ça. Et je clôture la vidéo. Elle a reçu le cadeau d'un pain. À chaque fois qu'elle est enceinte, elle se dit non, maintenant elle va porter ce pain parce qu'elle est à l'aise, elle est à la maison. Dès qu'elle met le pain, la grossesse, elle perd la grossesse. C'est qu'elle ne savait pas que c'était un cadeau envoûté qui a été envoyé juste chaque fois qu'elle va tomber enceinte, on récupère les bébés dans le monde des ténèbres. Et elle n'a pas compris ça après plusieurs fausses couches. C'est là maintenant que Dieu a eu pitié d'elle. Il a envoyé un serviteur de Dieu pour découvrir qu'il y avait un cadeau envoûté. Prie que le Seigneur de gloire ouvre tes yeux, qu'il te révèle qu'est-ce qu'il y a dans ta maison. Il y a des gens, moi je vous ai dit dans une vidéo ici qu'il y a une dame qui, elle n'est pas de mon pays, mais elle aime bien venir m'apporter à manger. L'esprit m'a dit, non, ne mange pas. Chaque fois, elle vient avec du... Je n'ai jamais même goûté. Elle prépare beaucoup. Elle me dit, non, tu travailles trop. Tu n'as pas le temps de préparer. Je sais pas. Je lui ai dit, non, moi, je prépare. Je mange rarement dans les restaurants. Moi, c'est la cuisine. Malgré que je travaille trop, mais j'aime bien la cuisine. Je prépare aussi beaucoup. Mon mari aime bien manger à la maison. On mange à la maison. Alors, on aime bien préparer nous-mêmes. Elle est toujours avec moi. Moi, je n'ai pas demandé qu'on m'amène ce soir à manger. Et quand elle vient avec, je ne peux pas manger. Je jette tout. Je dis, Seigneur, si la voix qui me parle là, c'est toi, je veux qu'elle arrête carrément de m'amener à manger. Je ne veux plus rien recevoir. Je ne veux pas lui dire de ne pas préparer, mais toi, je veux vraiment que tu arrêtes. Et ça s'est arrêté comme ça. Tu es enceinte. Évite de tout manger. Évite de recevoir les choses derrière tout le monde. Hey, donne-moi un peu là, je veux manger. Tu vas avoir un enfant dans le futur. Tu vois, les sorciers, quand ils font des choses, hein, ça prend du temps. Ils prennent du temps pour t'attaquer. Ils prennent du temps pour semer, déposer leurs semences.
Et cette semence aussi prend du temps pour commencer à travailler, germer. Ça ne prend pas, ça ne travaille pas du coup. Je vous ai dit des choses qu'ils ont introduit en moi depuis quand j'avais 8 ans. C'est maintenant que ça commence à faire des effets. J'ai souffert des années. J'ai eu à subir des interventions. J'ai frôlé la mort l'année passée. 6 opérations. J'ai été opéré 3 fois en moins de 48 heures. C'était terrible. Jusque le Seigneur m'ouvre les yeux et me ramène à l'origine. Tu vas manger des choses alors que tu es enceinte, des choses envoûtées. C'est bien préparé dans le monde des ténèbres pour détruire la semence qui est en toi. Et tu vas avoir un enfant rebelle, un enfant qui n'écoute pas, un enfant qui est du jour au lendemain, il se réveille, maintenant il devient homosexuel. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est une semence qui a été plantée depuis longtemps. Toi, tu ne savais pas. C'est ça. Vous voyez les gens qui se réveillent du jour au lendemain, maintenant, non, ils veulent devenir une fille. Hein? Out of nowhere. Non, c'est toi qui penses qu'il n'y a rien seulement comme... Non, ça a été fait depuis longtemps. Qu'est-ce que tu as mangé? Quel est le cadeau que tu as reçu pendant que tu étais enceinte? Qui t'a touché? Avec ces choses de baby shower ici, tout le monde vient, il te touche, tout le monde vient, il t'amène n'importe quoi. Hein? Les gens sont tout le temps sur les réseaux sociaux montrant. Vous voyez comment le taux des femmes qui meurent à l'accouchement a monté? Ce taux est monté d'une façon exagérée. Pourquoi? C'est parce qu'on ne cache pas. Nos mamans cachaient les grossesses. Nous, on ne cache pas. Le médecin vient de t'annoncer. Tu viens de faire le test. Tu prends la photo sur les réseaux sociaux. Le premier rendez-vous, première échographie, tout est sur les réseaux sociaux. Et vous, tu vas accoucher, tu meurs. Oh, regardez, allez sur les réseaux sociaux. Vous allez voir combien de jeunes filles meurent ces derniers temps pendant l'accouchement. Des sacrifices humains. C'est nous-mêmes qui provoquons ces choses. Alors prie, ne sois pas dans la distraction. Je parlais de la chemise, je parlais du masque, je parlais de la chaînette, je parlais du pagne. Il y a de parfums aussi. On peut te donner un parfum envoûté. On a fait des incantations sur le parfum. On a parlé. À chaque fois que toi, tu mets ce parfum-là, quand tu as reçu un parfum cadeau, moi, ce sont des cadeaux comme ça, vraiment, que je ne prends même pas. Mais je prends, mais je fais aussi cadeau. Ou je jette carrément. Je dois vraiment être sûr de la personne qui me donne pour que j'utilise ça. Le parfum. On va t'envoûter. Tu vas commencer à faire des rêves, des maris, des nuits, des sirènes qui viennent te visiter. C'est le parfum. Alors tu vas prier ce soir ou ce matin. Tout dépend de là où vous allez être. Tu vas prier pour que le Seigneur te révèle, qu'il ouvre tes yeux afin que tu saches qu'est-ce qui est dans ta maison. Quel est le serpent qui est caché dans ta maison que toi tu ne sais pas et tu ne sais pas voir. Alléluia. Je pense que j'ai tout dit là. Oh, il y a aussi une fois, je suis allée, vous voyez les restaurants asiatiques ici. Vous allez là, vous mangez, vous payez. Et puis à la sortie, il y a des cadeaux gratuits. Prenez ceci, prenez. J'ai vu des chats là, c'était très beau. On est en train de donner des petits chats. J'ai même envoyé ça à la femme de mon frère. Je lui ai dit, tu casses, tu jettes ces chats là. Dieu m'a révélé, il y a un esprit derrière. Quand je viens avec ça, je dis, bon, c'était tellement beau. Dès que j'envoie, je sens dans mon esprit, tu sais que tu as envoyé des esprits. Il y a des esprits derrière ces chats. Des esprits d'espionnage, de contrôle. Et les chats qu'on vous a donnés au restaurant. J'ai dit, hé, j'ai dû appeler la dame, la femme de mon frère. Je lui ai dit, n'utilise pas ces chats, tu jettes. Tu vois, il faut faire très attention à ce que tu reçois comme cadeau. Très attention aux choses que tu achètes sur le marché. Très attention aux choses que les gens te donnent. Tu n'as pas demandé, on te donne des cadeaux, je disais. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse. Je vais faire une courte prière et nous allons clôturer la vidéo. Père, nous te disons merci pour cet enseignement. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour continuer à nous enseigner, à ouvrir nos yeux, Père de gloire. Nous t'élèvons, nous t'adorons. Toi, le général de l'armée céleste, le maître de l'univers, toi qui contrôles toutes choses, toi qui nous apprends, toi qui nous enseignes. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire autour de nous et en nous. Père éternel, je prie ce soir que tu rallumes le feu qui a été éteint par l'ennemi dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Rallume ce feu, Seigneur, afin que tout ça
serpent caché dans nos maisons soit exposé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Adonai, nous prions, Seigneur, ce soir, que ton feu s'allume dans tout le recoin de nos maisons. Père, ô Dieu de grâce, ouvre les yeux de ma soeur, ouvre les yeux de mon frère, afin qu'il voie ou qu'elle voie ce qui est caché dans sa maison depuis des années. Ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils comprennent, ô Dieu de grâce, les activités qui sont en train de se passer autour d'eux et dans leur maison. Éternel des armées, Dieu de grâce, de l'amour et de paix. Père, j'appelle le feu de ton esprit, j'invoque le feu de ton esprit, Seigneur, foudroyer tout cadeau empoisonné au nom de Jésus. Tout ce que ma soeur, mon frère a reçu comme cadeau envoûté, Seigneur, soit consumé par le feu de ton esprit au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, tout sort qui leur a été lancé au travers d'un cadeau, au travers d'une photo, au travers d'un parfum, Seigneur. Oh Dieu, au travers d'une main qui les a touchés, Père, tombe et Père, leur pouvoir ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit dans ta parole tout ce qui est mal révélé est condamné. Ainsi nous venons condamner les puissances des ténèbres qui combattent nos destinées. Nous venons condamner, oh Dieu de grâce, tout ce qui nous empêche d'émerger, d'avancer au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu d'Israël, si ma soeur a reçu un miroir ou elle a acheté un miroir envoûté qu'on utilise, un miroir qui la connecte dans le monde kabbalistique, qui la connecte au monde des ténèbres, que ce miroir soit foudroyé maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de grâce, les masques, les photos qu'il y a dans leur maison, Seigneur, qui connectent leur maison au monde des ténèbres, qui sont comme des points de contact avec le monde des ténèbres, que ces photos prennent feu maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Oh Père, toute chose qu'il y a dans ma maison, dans la maison d'une personne qui va me suivre, Éternel, qui est comme une marque de référence, un point de contact avec le monde extérieur, soit consumé, foudroyé par le feu de ton esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, il y a des lunettes que les gens achètent au marché. Et ces lunettes, Seigneur, ils commencent à voir des choses impures. Ils commencent à être connectés au monde de la sorcellerie. Il y a des gens qui ont été initiés au travers d'une lunette. Au Père des lunettes, Seigneur, que ces lunettes ne permettent pas que tes enfants tombent sur des choses envoûtées. Toutes choses envoûtées que nous avons achetées, que nous avons amenées dans nos maisons, soient foudroyées par le feu de ton esprit. Au nom de Jésus, toutes choses envoûtées, Père de grâce, le sang de l'agneau a le pouvoir de désenvoûter nos maisons, désenvoûter nos garde-robes, désenvoûter, Seigneur, oh la nourriture, désenvoûter tout ce que nous avons reçu comme cadeau, désenvoûter nos enfants qui ont déjà été envoûtés depuis le sein de leur mère. Au nom de Jésus, cet enfant qui était envoûté, cet enfant qui était envoûté depuis le sein de sa mère. Père, tu as dit à Jérémie, je te connaissais avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Seigneur, tu connais ces enfants, tu connais, oh Dieu, tu as un projet de bonheur pour tout un chacun et non projet de malheur. Ainsi, je viens annuler tout projet de malheur, tout ce qui a été dit sur ces enfants, Seigneur, qui va prendre place dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. J'annule cela au nom suprême de Jésus de Nazareth. Je déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tout le plan de l'ennemi contre nos vies échoue au nom de Jésus. Tout le plan de l'ennemi contre nos familles échoue au nom de Jésus. Tout le plan de l'ennemi contre nos conjoints échoue au nom de Jésus. Tout le plan de l'ennemi contre nos conjoints échoue au nom de Jésus. Tout le plan de l'ennemi contre nos enfants échoue au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps passé dans ta présence. Nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire. Nous te disons merci, Seigneur, pour le privilège de t'appartenir. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous soutient, qui nous conduit. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. Et je scelle cette prière dans le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Alors, je pense que je suis en train de vouloir lancer une nouvelle rubrique de prière où nous, 1 heure avec Jésus au pied du Maître. Je suis en train de voir comment ça va se passer, 1 heure dans sa présence. Et on va faire le direct. Là, on pourra prier ensemble pendant 1 heure, chercher sa face, aller au pied du roi, aller au pied du Maître, rester dans sa présence pour 1 heure. Alléluia. Alors, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment.
Grace and peace to you. Que le Seigneur vous garde sous sa couverture. Je vous aime beaucoup.